Bonjour, je fais cette vidéo dans le cadre du projet Cloud et systèmes distribués Master 2 BI et Big Data. Je commence par présenter les données. Donc, mon fichier provient de datagouv.fr. Il s'appelle synthèse fra.csv. Donc, ce sont des données Covid France entre la période 2 mars 2020 et 8 décembre 2020. Alors, vu la crise sanitaire et vu ce qui se passe en fait en ce moment avec le Covid-19, j'ai voulu prendre des données Covid et travailler avec. Donc, mon dataset, elle comporte 12 colonnes et 315 lignes. Les champs sont date, total confirmé, total cas confirmé EHPAD, total décès hôpital, total décès EHPAD, total cas possible EHPAD, total patient guéri, nombre de patients hospitalisés, nouveaux patients hospitalisés, nombre de patients en réanimation, nouveaux patients en réanimation. Il y a des champs qui sont cumulatifs et d'autres qui ne sont pas cumulatifs. Donc, je commence par le HDFS, le système distribué Hadoop. Donc, je vais utiliser la machine virtuelle Cloudera pour télécharger le fichier en local et le charger vers Hadoop, en particulier dans HDFS. Donc, j'ai déjà créé mon répertoire que j'ai nommé Projet Cloud avec la commande HDFS DFS mkdir Projet Cloud. Pour vérifier si mon répertoire il existe déjà, je dois faire HDFS DFS-ls. Voilà, donc mon répertoire Projet Cloud, il existe. Après, j'ai cherché directement mon fichier en faisant wget, ensuite l'URL pour charger le fichier sur Cloudera. Voilà ma commande. Donc, après, j'ai envoyé ce fichier que j'ai téléchargé sur Cloudera. Je l'ai envoyé directement sur HDFS. Pour cela, j'ai tapé la commande HDFS DFS put avec la localisation de mon fichier, l'arborescence. Donc maintenant, pour voir si mon fichier il est bien sur HDFS, je fais HDFS DFS -ls et mon répertoire qui est projet cloud. Ah, il faut que je passe en AZERTY 7xkb map fr. Voilà. Donc HDFS DFS ls projet cloud. En faisant ça, normalement, je peux trouver mon fichier synthèse.csv sur le HDFS. Donc, je passe à la deuxième partie, Hive, qui est à l'origine un produit interne Facebook qui permet de traiter un grand volume de données. Donc, j'ai créé ma table synthèse avec la commande, la requête create table, et j'ai pris la virgule comme séparateur. Donc, ma table, elle est créée dans la base de données default. Donc, si je lance Hive dans la ligne de commande,
Ça va se lancer. Voilà. Voilà. Donc, si je fais show database, il va m'afficher les bases de données qui existent. Donc, moi, j'ai utilisé default. Elle est utilisée. Et tant que j'ai fait create database, donc create table, pardon, si je fais show tables, j'ai ma table synthèse qui est créée. Donc, mon objectif, c'était de remplir la table. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé la commande load data local, j'ai mis le path dans mon fichier, into table, le nom de ma table. Donc, maintenant, normalement, ma table elle est remplie. Si je fais select étoile from synthèse, voilà, ma table elle est bien remplie. Je passe aux requêtes. Parmi les requêtes que j'ai choisies, donc j'ai voulu afficher le nombre de morts en France. J'ai deux champs cumulatifs. Je cherche le nombre de morts en France aux personnes décédées en France pour la date jusqu'à la date 8-12-2020. Donc total décès en France 56 352 jusqu'au 8 décembre 2020. Après, j'ai affiché la moyenne des personnes guéries par jour en France. J'ai fait un average sur total patients guéris. Ça va prendre un peu de temps parce que voilà, je pense que c'est à cause de l'ordinateur, il n'est pas assez puissant. J'ai essayé des requêtes beaucoup plus puissantes en fait, avec un gros by, avec des conditions sur plusieurs champs, et ça reste 3-4 minutes en fait pour afficher le résultat. Bon. Donc voilà, le nombre de personnes guéries par jour, 1051 personnes. J'ai affiché la somme des patients en réanimation en France depuis le début de la crise sanitaire.
Et une dernière requête que j'ai fait, c'est j'ai voulu afficher le nombre, la date ou bien le jour au mois de septembre. On a eu un maximum de nouveaux patients hospitalisés. Donc le temps que ça finit l'exécution. Voilà, nombre total des personnes en réanimation, 709 431, ça c'est depuis le début de la crise sanitaire. Et j'ai voulu afficher la date, le mois de septembre, où on a eu un maximum de nouveaux patients hospitalisés. Donc j'ai fait une condition sur la date entre le 1er septembre 2020 et le 30 septembre 2020. J'ai fait un ordre by sur le nouveau personnes hospitalisées décroissant et j'ai pris le premier pour avoir le maximum. Voilà. Normalement, il doit nous afficher le 26 septembre. On a eu un maximum de nombre de nouveaux patients hospitalisés durant le mois de septembre. Voilà, durant le mois de septembre, le 26 septembre 2020, on a eu un maximum de cas, 89 nouveaux patients hospitalisés. Donc, je passe maintenant à la partie Scoop. Donc, Scoop qui est un outil Apache qui permet de transférer des données entre Hadoop et des bases de données relationnelles. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai travaillé sur des bases de données MySQL. Donc, je me connecte sur MySQL. Le mot de passe, c'est Cloudera. Voilà. Si je fais show database, donc, je vois, ça c'est l'ensemble de mes bases de données. J'ai ma base de données DB1 que j'ai créée auparavant. Après, j'ai fait use DB1. Et j'ai fait create table avec la requête classique pour créer notre table que j'ai appelée synthèse. Si je fais show table, donc je trouve ma table synthèse que j'ai créée. Donc la deuxième étape était de remplir la table avec les données. Donc j'ai loadé le fichier synthèse-fra.csv avec la commande load. Load data, local in file. J'ai pris mon fichier. Je vais insérer ce fichier, les données dans la table synthèse. J'ai pris en considération la virgule comme séparateur et j'ai ignoré la première ligne parce que mes colonnes ils sont déjà créées.
Si maintenant, par exemple, je fais select étoile forme synthèse, voilà, j'ai ma table qui est bien remplie. Après, mon objectif, c'était de prendre tout simplement le contenu de ma table synthèse et de l'envoyer sur Hadoop. Donc pour cela, j'ai utilisé le module import, avec scoop bien sûr. Je me connecte sur JDBC MySQL, le nom de ma base de données, ma table synthèse, et j'ai nommé sur Cloudera ma table en synthèse 1 et M1 pour dire que j'utilise un seul process map. Donc pour voir ma table sur HDFS, j'utilise la commande HDFS DFS. Donc je sors ici, HDFS DFS-ls, et je l'ai nommé synthèse 1. Non, search alors celui. Allez donc, home. Cloudera. Synthèse 1. Voilà, ma table synthèse 1, elle est bien créée avec succès. Donc pour afficher le contenu de ma table, je fais un cat part m. Donc voilà, j'ai bien ma table sur Hadoop qui est bien remplie. Donc après, je passe à la partie HBase. Pour HBase, j'ai fait du shell. Donc pour ça, j'ai utilisé la commande HBase shell. Voilà, ça va se lancer. Je l'invite HBase, normalement HBase main qui va s'afficher. Donc voilà, si je fais par exemple status, donc il m'affiche des informations générales sur HBase. Par exemple là, j'ai un seul process map et je n'ai pas d'autres nœuds. Un seul nœud, pardon, master, et j'ai pas d'autres nœuds. Donc j'ai créé ma table synthèse Covid avec 4 indications. Donc la table synthèse Covid, j'ai fait créer synthèse Covid avec l'indication ou bien famille de colonnes. J'ai utilisé date, total cas, hospitalisation et réanimation. Donc pour mettre des informations dans ma table, j'ai utilisé put, synthèse Covid, nom de ma table. Après, j'ai utilisé l'ID. Par exemple, pour date, j'ai mis la date. Et pour la famille total cas, elle est composée de 6 colonnes. Donc les cas confirmés HPAD, les cas possibles HPAD, le décès à hôpital, décès HPAD, patient guéri, patient hospitalisé. Ah pardon, patient guéri. Donc concernant l'autre famille hospitalisation, j'ai patient hospitalisé et nouveau hospitalisé. Et pour la dernière famille réanimation, j'ai patient en réanimation et nouveau réanimation. Là, par exemple, si je fais la liste, je vais avoir ma table synthèse Covid que j'ai créée. Je peux afficher le contenu de ma table synthèse Covid.
Donc voilà, je vais avoir tous mes enregistrements. Et je peux aussi afficher une seule occurrence. Par exemple, je fais get synthèse ID 1, get synthèse Covid avec l'ID 1. Je peux avoir les informations qui concernent le premier ID. Voilà, merci pour votre attention.